Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle recette. C'est une recette, en fait, c'est des oranais mais salés. J'ai fait à la sauce béchamel avec du jambon, tout ça. Franchement, c'est très très bon. La pâte est très très bonne. C'est bizarre, c'est que quand je vais mal, psychologiquement, intérieurement, c'est là où je cuisine le mieux. Ça devrait être l'inverse, mais moi je fonctionne comme ça. Et j'espère que vous allez apprécier cette recette. Je vous dis à tout de suite pour la recette, mais avant tout, vos petits likes, vos petits commentaires et surtout votre soutien. Et merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire pour leur soutien. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et je sais que j'ai une communauté qui me suit régulièrement et je ne vous lâcherai pas parce que je sais que vous êtes fidèles et j'essayerai toujours de vous faire des recettes créatives. Je vous dis à tout de suite mes petits amours, mes petits viewers, la famille, les amis. À tout de suite pour la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de vinaigre blanc, de beurre, de levure de boulanger, du sel, de l'huile, de la farine et du lait. On va commencer par verser le lait, ensuite la levure, l'huile et on mélange bien le tout. Une fois le tout bien mélangé, on va rajouter la farine progressivement. Ensuite, on va rajouter le sel pour ne pas désactiver la levure et le restant de farine. Et on va venir pétrir à la main. Comme sur la vidéo. Vous procédez ainsi. Et là, j'ai rajouté le vinaigre. Pourquoi le vinaigre? En fait, c'est une petite astuce magique. Avec le vinaigre, la pâte gonfle encore plus vite. Et surtout, elle gonfle... Comment vous dire ça? C'est une petite astuce pour avoir une pâte qui gonfle plus vite, plus aérienne. C'est une sorte de mini-levure, si vous voulez. Maintenant, on va prendre le beurre et l'incorporer à la pâte sur le plan de travail, comme ceci. Et on va venir travailler la pâte jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé à la pâte. Il faut de la patience, mais vous allez voir que le plan de travail va redevenir tout propre. En fait, la pâte, elle va bien absorber le beurre et vous allez voir qu'à force de la travailler, ça va donner une belle pâte bien lisse et légèrement collante. Voilà, comme ceci, vous voyez, vous récupérez tous les morceaux de pâte et tous les morceaux de beurre. Et on pétrit comme ceci. Ensuite, on vient former une belle boule. On va préparer un saladier. J'aime bien faire des bêtises. On va mettre de l'huile et y mettre la pâte.
Ensuite, la filmer et la laisser reposer au moins 2 heures en fonction de la chaleur de chez vous. Voilà, comme vous voyez, elle a bien gonflé. Je pense qu'elle a même un peu plus que doublé de volume. On vient mettre de l'huile sur le plan de travail pour ne pas qu'elle colle. Et vous procédez comme sur la vidéo, vous récupérez votre pâte, vous l'étalez. Vous faites un beau rectangle, en rectangle surtout, pas en carré. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait un beau rectangle, on va récupérer du beurre et on va y mettre des petits morceaux. Alors ça, c'est au pif. Je vous avoue que j'ai pas pesé mon beurre. J'ai pris des petits morceaux et j'ai mis comme ceci. Sur la moitié de la surface de la pâte. Car l'autre moitié, on va venir refermer. Et ensuite, on va venir un petit peu aplatir avec les mains. Et on va reformer un rectangle. Au rouleau, bien sûr. Pour incorporer le beurre à la pâte. C'est un peu un feuilletage, ou un semi-feuilletage. Et une fois que vous avez bien formé votre rectangle, comme ceci, on recommence. On remet du beurre. Et on va venir refermer la pâte sur elle-même. Et on est reparti avec le rouleau. Et on va venir refaire notre rectangle pour encore incorporer le beurre une deuxième fois. En fait, en pâtisserie, ça s'appelle un tourage. On va venir faire un tourage, mais juste un tourage seulement. Car ensuite, on va façonner nos petits oranais salés. Mais bien sûr, pas tout de suite. Il faut laisser la pâte se reposer. Voilà, vous la pliez sur un quart et ensuite l'autre quart. Procédez comme sur la vidéo et vous laissez reposer. Et pendant le temps que la pâte repose, on va préparer notre béchamel à la maïzena. Et notre jambon aussi. Puisque c'est des oranais béchamel, jambon, fromage. Donc j'ai pris 6 tranches de jambon que j'ai découpé vraiment en petits morceaux, comme ceci. Ensuite, on va venir les mélanger pour les décoller et mettre au frais. Le temps de préparer la béchamel. Donc, il vous faudra du sel, du poivre, de la maïzena, du lait et du beurre. Donc, on verse le lait froid avec la maïzena. C'est ça qui est bien avec cette béchamel. Une fois que la maïzena, excusez-moi, est bien mélangée, on va venir cuire la maïzena jusqu'à épaississement. Une fois qu'elle est bien épaissie, comme ceci, on va venir ajouter le beurre et on va bien mélanger jusqu'à ce que le beurre soit fondu.
Ensuite, on rajoute le jambon. On vient mélanger le tout. On va rajouter du poivre et du sel. On va venir mélanger le tout. Et on met de côté dans une assiette. Voilà, la pâte a bien gonflé. On va venir l'étaler. Bien sûr, on vient mettre de l'huile sur la table ou sur votre plan de travail pour ne pas qu'elle colle. Et on va l'étaler au rouleau. J'ai fait une partie avec mes mains, mais ensuite j'ai récupéré le rouleau. Voilà, comme ceci. Et aussi, il vous faudra du fromage râpé, 300 grammes. Vous prenez le fromage que vous voulez. Moi, j'ai pris de la mozzarella, mais après, selon vos goûts. La mozza, c'est bien pour la cuisson parce que c'est un fromage qui fond. Donc, qui donne un joli aspect à nos petits oranais. Ou peu importe ce qu'on fait, hein, que ce soit une pizza ou autre chose, bien sûr. Une fois que le rectangle est fait, on va venir découper notre pâte en 9. En 9, non, en 12, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus compter. C'est la fatigue. Et voilà, et on va venir les refermer en forme d'oranais, tout simplement. Mettre du fromage. Procédez comme sur la vidéo. Vous préparez un plateau avec du papier cuisson. Et on va y disposer nos oranais. Voilà, comme ceci. Hop, on referme. Du fromage râpé. On récupère le fromage qui s'est fait la malle. Et voilà. Ensuite, on va préchauffer le four à 180 degrés et on va les cuire 20 minutes. Et voilà ce que ça donne après 20 minutes de cuisson. De très bons oranais. Bonne dégustation mes amis et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette, je l'espère.